Dans la scène d'ouverture, on nous présente Sebastian Schlanchtwener, un caissier de banque aux manières douces à Potsdam, en Allemagne. Il se sent piégé dans sa routine de vie ennuyeuse et ordinaire, mais s'intéresse vivement au piratage de sécurité. Il enregistre actuellement une vidéo pour sa nouvelle chaîne YouTube. Au cours de la vidéo, il partage une histoire captivante sur un serrurier renommé nommé Hans Wagner, qui a fabriqué un ensemble de 4 coffres-forts inspirés et nommés d'après les 4 opéras du cycle du Ring, l'Or du Rhin, la Valkyrie, le Siegfried et Götterdam Rhin. Il semble que Wagner ait conçu ces coffres-forts de telle manière qu'ils détruiraient leur contenu si quelqu'un essayait de les forcer à s'ouvrir. Après avoir terminé le dernier coffre-fort, Götterdam Rhin, Wagner s'y enferma pour toujours. Malgré les meilleures tentatives de ses collègues pour le libérer, elles échouèrent et Wagner mourut à l'intérieur du Götterdam Rhin. Finalement, le coffre-fort, toujours non ouvert, a été jeté dans l'océan, lui servant de lieu de repos final. À l'heure actuelle, certaines rumeurs persistent sur la localisation des 3 premiers coffres-forts, mais aucune d'entre elles n'est sûre. Cela reste l'un des plus grands mystères du monde humain. Fort de cette conclusion, Sébastien met en ligne la vidéo sur sa chaîne YouTube, mais il s'avère que son contenu n'attire aucune attention. Bien qu'il soit le cerveau du crochetage, il n'a pas encore déchiffré l'algorithme de YouTube. Bouleversé, il ferme son ordinateur portable et se prépare pour une autre journée de travail banale. Plus tard, alors qu'il s'occupe d'un client frustré à la banque, Sébastien tombe par hasard sur des nouvelles concernant une soudaine épidémie de zombies en Amérique. Dans le même temps, il remarque un comportement de zombie chez la personne qui l'aide, alors il répond rapidement à sa demande et la renvoie. Pendant sa pause déjeuner, Sébastien reçoit sa première vue et son premier commentaire sur sa récente vidéo YouTube d'une personne anonyme. L'étranger l'invitait à présenter ses compétences dans un lieu précis, en lui fournissant une adresse et un mot de passe pour accéder. Intrigué, Sébastien décide de se rendre à l'endroit désigné à l'heure convenue. En arrivant, il rencontre un agent de sécurité qui lui accorde l'accès après avoir confirmé le mot de passe. Lorsqu'il entre dans l'entrepôt sombre, il se retrouve parmi une compétition de piratage de sécurité, où il est présenté comme le 7e concurrent. Bien qu'initialement perplexe, Sébastien excelle à chaque tour et finit par devenir le vainqueur. Alors que la foule l'acclame, il remarque une belle femme nommée Gwendoline qui lui sourit. Ici, il est révélé que Gwendoline est une voleuse notoire qui a commencé sa vie criminelle à l'âge de 6 ans. Elle a la capacité de voler des bijoux et d'autres objets précieux en un clin d'œil. Actuellement, elle est une criminelle recherchée. Le lendemain, Sébastien reprend sa routine habituelle lorsqu'il rencontre de manière inattendue Gwendoline. Ils discutent autour d'une tasse de café et Gwendoline révèle que c'est elle qui a commenté sa vidéo YouTube. Sans perdre de temps, elle va alors droit au but et dévoile son plan pour cambrioler les 3 coffres-forts fabriqués par Wagner. Gwendoline souhaite que Sébastien rejoigne son équipe en tant que pirate de sécurité en raison de sa connaissance inégalée de l'œuvre de Wagner. Elle explique ensuite qu'il dispose d'une fenêtre limitée de 96 heures avant la mise hors service des coffres-forts. En entendant tout cela, Sébastien est abasourdi, mais Gwendoline lui assure que c'est l'occasion idéale pour lui d'échapper à sa vie ennuyeuse. Elle quitte ensuite le café, mais pas avant de lui avoir remis sa carte de visite. La nuit, nous voyons Sébastien réfléchir à la question pendant des heures. D'un côté, il pense que le plan est trop dangereux, mais d'un autre côté, il veut ressentir le frisson de faire quelque chose d'illégal. Finalement, il décide d'opter pour cette dernière option et se dirige donc vers l'adresse indiquée. À son arrivée, Gwendoline le présente au reste de l'équipage, qui comprend le hacker expérimenté, Corina Dominguez, le chauffeur de fuite, Rolf et le tireur, Brad Cage. L'équipe se met alors directement au travail et Corina révèle des informations sur les coffres-forts, expliquant que tous les 3 appartiennent à un milliardaire nommé Bly Tanaka et sont situés dans différentes parties du monde. Comme l'équipe n'a pas de temps à perdre, elle se lance dans son premier braquage à Paris, ciblant le coffre-fort du Rheingold. La scène passe ensuite au processus de vol proprement dit. Conformément à leur plan préétabli, Sébastien entre en premier dans la banque et se cache discrètement dans les toilettes. Gwendoline entre ensuite et demande l'accès au casier attribué à un faux nom. Corina entre alors pour faire diversion qui détourne l'attention du personnel de Gwendoline. Saisissant ce moment, Gwendoline récupère Sébastien de sa cachette et ensemble, ils se dirigent vers le coffre-fort de Rheingold. En se retrouvant face à face avec le coffre-fort légendaire, Sébastien est impressionné et il lui parle pendant un moment. Mais une fois qu'il a terminé, il commence habilement à travailler sur la serrure et l'ouvre dans un laps de temps relativement court. Après un moment de célébration, il commence à rassembler l'argent.
Alors que Sébastien s'inquiète de transporter une somme aussi importante, Gwendoline lui rappelle que leur objectif n'est pas simplement d'amasser des richesses, mais plutôt de réussir l'exploit de casser les coffres-forts prétendument imprenables de Wagner, atteignant ainsi un statut légendaire. Enfin, Brad crée une dernière diversion au sein de la banque, permettant à Sébastien de sortir avec l'argent. L'opération triomphale redonne confiance à Sébastien et, pour la première fois de sa vie, il se sent valorisé. Dans la scène suivante, nous voyons des agents de France Interpol se rassembler pour une réunion, au cours de laquelle un agent nommé Delacroix examine les détails du braquage du Rheingold. Il s'avère que Delacroix poursuit sans relâche Brad et Gwendoline depuis des années, pourtant, ils ont toujours échappé à la capture. Lors de leur dernière rencontre, Delacroix a failli appréhender Brad, mais ce dernier lui a tiré dessus avant de s'enfuir. Delacroix se rend compte que l'équipage a désormais un nouveau pirate de coffre-fort et qu'il complote pour cibler les 2 coffres-forts restants, ce qui lui donne, ainsi qu'à son équipe, 2 chances supplémentaires de les appréhender. Pendant ce temps, l'équipage est dans sa cachette, célébrant joyeusement son premier braquage réussi. Au milieu des festivités, Corinna s'approche de Sébastien et l'invite à sortir avec elle, mais il refuse, disant qu'il ne s'intéresse qu'à Gwendoline. En entendant cela, Corinna devient légèrement jalouse et révèle que Gwendoline sort avec Brad, mais il traverse actuellement une période difficile. Plus tard dans la nuit, Sébastien se rend chez Gwendoline et entame une conversation, les amenant à s'ouvrir sur leur passé respectif. Sébastien explique comment sa fascination pour le piratage de coffre-fort l'a distingué des autres enfants de son quartier, tandis que Gwendoline raconte ses difficultés avec sa famille riche et sa décision ultérieure de vivre de manière indépendante. Malheureusement, Brad les voit ensemble et se met vraiment en colère. Le lendemain, l'équipage arrive à Prague pour son deuxième braquage ciblant la Valkyrie. Mais à leur insu, Delacroix et son équipe sont déjà arrivés sur place, mettant en œuvre des mesures de sécurité renforcées. Après avoir répété leur plan, Sébastien infiltre la banque déguisée en faux employé, Corinna lui ouvrant la voie en piratant le système bancaire. Il est ensuite guidé vers le coffre-fort, Gwendoline le suivant de près. Pendant ce temps, les gardes de sécurité deviennent méfiants lorsqu'ils voient Sébastien disparaître devant les caméras. Cependant, lorsqu'ils les affrontent près de l'ascenseur, Gwendoline les élimine habilement en utilisant ses mouvements de combat suprêmes. Après cela, les deux se dirigent vers le coffre-fort, prêt à commencer son déverrouillage. Pendant ce temps, Delacroix sent que quelque chose ne va pas bien qu'il ne soit pas en mesure d'identifier le problème exact. Intrigué par son instinct, il décide de se diriger vers la banque. Cependant, en atteignant le coffre-fort, il découvre de manière choquante qu'il ne contient pas le coffre-fort Valkyrie. Il interroge frénétiquement le directeur de la banque, et ce dernier lui explique que la Valkyrie a été transférée dans une autre banque pour des raisons de sécurité. Cela signifie que Delacroix et son équipe se sont retrouvés au mauvais endroit. Alors, sans perdre de temps, ils montent dans leur véhicule et se précipitent pour attraper les voleurs. D'autre part, l'agent de sécurité, qui a remarqué des irrégularités dans les images de vidéosurveillance, déclenche le système de sécurité, entraînant la fermeture de toutes les entrées de la banque. Cela oblige l'équipage à mettre en œuvre le plan B. En conséquence, Brad assume le rôle d'un voleur masqué et entre dans le bâtiment, neutralisant les gardes avec des tranquillisants afin de donner à Sébastien et Gwendoline du temps supplémentaire. Voyant l'agitation, un agent de banque déclenche l'alarme, alertant les autorités et bouchant toutes les sorties possibles. Au milieu de tout cela, Sébastien parvient à pirater la Valkyrie, avec quelques instants de tremblement. Accablé par cet exploit, il serre Gwendoline dans ses bras et l'embrasse presque. Cependant, leur moment d'intimité est interrompu par la communication radio de Corinna, les invitant à fournir une mise à jour de leur statut afin que Brad puisse quitter la banque. Après avoir donné un signal vert, Brad tente de partir mais il est touché à l'épaule par un garde. Néanmoins, il parvient à s'échapper par une fenêtre et à se diriger vers Rolf et Corinna dans la camionnette de fuite. Peu de temps après, Sébastien et Gwendoline sortent également de la berge quelques instants avant que Delacroix et son équipe n'arrivent sur les lieux. Les deux sprintent vers la camionnette qui les attend, où Brad tend la main et tire Gwendoline à l'intérieur. Cependant, poussé par la jalousie, il repousse avec force Sébastien, le laissant aux flics. Maintenant, Sébastien se retrouve poursuivi par la police, alors il attrape rapidement un vélo et s'enfuit. Manœuvrant dans les rues étroites et les coins cachés de la ville, il trouve heureusement son chemin dans un train et échappe d'une manière ou d'une autre à la capture. Mais malgré son soulagement de s'échapper et le frisson de ses accomplissements, il est submergé par un profond sentiment de trahison. Pendant ce temps, à l'intérieur de la camionnette,
Brad et Gwendoline se lancent dans une vive dispute. Brad justifie ses actions en arguant qu'ils avaient de toute façon prévu d'abandonner Sébastien après le braquage. Il affirme également qu'ils n'ont plus besoin de commettre le braquage de Siegfried, car ils disposent d'un argent valant des milliards. Cependant, Gwendoline, qui à ce stade commence à aimer Sébastien, devient furieuse et décide de quitter la camionnette. Brad essaie de la retenir, lui avouant son amour pour elle, mais elle rejette ses avances et s'en va. Peu de temps après, Corinna la rejoint également et les deux prennent la décision de retrouver Sébastien afin de pouvoir forcer le coffre-fort de Siegfried. Dans la scène suivante, Sébastien rentre chez lui et découvre les filles qui l'attendent. Ils expriment leurs excuses pour l'avoir trahi. Gwendoline explique que, pour Rolf et Brad, le braquage était uniquement une question de gain financier, contrairement aux trois d'entre eux qui étaient motivés par le désir de devenir des voleurs légendaires connus pour avoir forcé les coffres-forts de Wagner. Elle propose qu'ils fassent équipe pour aller chercher le Siegfried. Sébastien est au début hésitant, car il craint que les filles ne le trahissent à nouveau, mais lorsque Gwendoline promet de ne jamais le quitter, il accepte. Le trio part ensuite pour Saint-Moritz, en Suisse, où le Siegfried se trouve dans un casino. Cette fois, Delacroix choisit une approche plus prudente, décidant d'attendre que les alarmes sonnent avant d'intervenir pour appréhender l'équipage de Gwendoline. Il est déterminé à ne pas leur donner l'occasion de s'échapper comme ils l'ont fait auparavant. En conséquence, Delacroix et son équipe restent patients, attendant 8 heures complètes jusqu'à ce que le coffre-fort soit déplacé du casino pour être mis hors service. Pendant ce temps, l'équipe de Delacroix intercepte une transmission radio entre Corinna et Sébastien, qui révèle que le braquage est prévu à 5 heures du matin. Ils attendent patiemment leur heure et entrent dans les locaux à 5 heures du matin précisément, pour découvrir que le coffre-fort a déjà été déplacé 90 minutes plus tôt. Cela fait comprendre à Delacroix que Corinna a délibérément divulgué leur communication pour induire son équipe en erreur et que le coffre-fort a déjà été volé. Ailleurs, nous voyons Gwendoline et Sébastien sur un camion, ce dernier commençant le processus de forcer le coffre-fort. Au même moment, Brad et Rolf sont à l'extérieur du casino avec l'intention de voler l'argent à leur ancien équipage. Ils localisent Gwendoline via son téléphone et commencent à la poursuivre. Corinna, qui se trouve toujours à l'extérieur du casino, tente de les arrêter, mais elle se retrouve entourée par Delacroix et son équipe. Mais avant de se rendre, elle parvient à alerter Gwendoline à propos de Brad. Dans le camion, Sébastien réussit à déverrouiller les 7 serrures du coffre-fort Siegfried, et finit par l'ouvrir. Cela apporte une immense joie à lui et à Gwendoline. Il commence alors à emballer l'argent, mais soudain, Brad arrive et les interrompt. Il pointe son arme sur Sébastien et tente de tirer mais heureusement, elle fonctionne mal. Gwendoline révèle qu'elle a altéré l'arme de Brad plutôt parce qu'elle soupçonnait qu'il pourrait tuer quelqu'un. Elle récupère ensuite sa propre arme en état de marche et prend le contrôle de la situation, tenant Brad et Rolf sous la menace d'une arme. Finalement, elle menotte les méchants au camion avant de repartir avec Sébastien. Suite à leur plan d'évasion, Gwendoline et Sébastien atteignent un bateau. Avant de descendre de la voiture, Sébastien exprime nerveusement son amour pour Gwendoline, ce à quoi elle répond en l'embrassant. À ce moment-là, Delacroix arrive là-bas, un fusil à la main. Il est là pour les mettre derrière les barreaux une fois pour toutes. Cependant, Gwendoline, qui pointe également une arme sur lui, refuse d'abandonner et engage une négociation avec l'officier. Elle propose qu'elle se rende à la condition que Sébastien soit autorisé à sortir en liberté. Delacroix accepte à contre-séhur, et Gwendoline demande à Sébastien de partir. Elle lui assure qu'ils se retrouveront et poursuivront ensemble le Gotthardamrin une fois qu'elle sera libérée. Le cœur lourd, Sébastien part sur le bateau, déterminé à retrouver Gwendoline à l'avenir. La scène se déplace ensuite quelques temps plus tard, où nous trouvons Sébastien en tant que propriétaire d'un atelier de serrurerie nommé d'après Gwendoline. Un jour, 2 clients visitent le magasin de Sébastien et lui présentent un plan de Gotthardamrin, l'invitant à rejoindre leur équipe pour le braquage final. En réponse, Sébastien sourit simplement, signalant qu'il est prêt à participer au braquage final.